Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser Tinkercad. C'est un logiciel web créé par la compagnie Autodesk qui crée également AutoCAD et qui va nous permettre de simuler un Arduino, donc comme si on l'avait en main, mais de façon virtuelle. Donc, il faut d'abord aller sur le site web tinkercad.com. L'adresse est marquée ici en haut, et cliquer sur le bouton Rejoindre. Donc, vous allez pouvoir créer un compte personnel. Donc, on n'utilisera pas le compte enseignant ni étudiant. On va créer un compte personnel. Et lorsque ça sera créé, vous allez vous retrouver sur la page suivante. Donc, après vous être connecté, vous vous retrouvez sur cette page ici. Donc, vous avez plusieurs options. Donc, la première va être de la conception 3D, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, mais vous pourriez créer des schémas 3D qui peuvent ensuite être imprimés à l'aide d'une imprimante 3D. Ensuite, vous allez avoir la section circuit qui va vous permettre de simuler certains circuits. Donc, c'est ici qu'on va aller. Donc, dans circuit, vous avez plusieurs circuits. Donc, moi, j'en ai déjà créé un ici. Mais vous allez en avoir d'autres. Donc, par exemple, si vous voulez en créer un, vous créez, vous cliquez tout simplement sur le bouton circuit ici en haut. Ce qui va vous amener dans l'éditeur. Donc, l'éditeur, vous avez votre écran ici en haut, dans le milieu, dans lequel vous allez glisser des composants, qui sont dans la barre de droite ici. Donc, les composants, vous avez les composants de base, comme par exemple des résistances, LED, potentiomètre, une platine de montage, une pile de volts, etc. Et vous avez aussi des Arduino. Mais si vous allez ici, dans le petit menu, vous pouvez aussi aller chercher des démarreurs. Donc, des démarreurs, c'est des circuits déjà préfaits. Donc, on va sélectionner Arduino et vous allez voir plein de démarreurs différents. Nous, je crois qu'on va plutôt partir généralement sur le démarreur platine d'essai. Donc, ça vient avec un Arduino et une platine d'essai. Donc, on le prend et on le glisse dans la fenêtre d'édition. Okay? Donc, dans la fenêtre d'édition, comment on fait pour bouger? Premièrement, la roulette de la souris permet de zoomer ou dézoomer. Ensuite, si on appuie sur la roulette de la souris et qu'on garde appuyé, ça permet de se déplacer, déplacer le circuit. Ensuite, on pourrait connecter retourner dans les composants ici et choisir composants de base. Et on pourrait, par exemple, ajouter une DEL à notre Arduino. Donc, pour ajouter une DEL, ça prend d'abord et avant tout une résistance, comme on l'a vu dans les cours de circuit. Et ensuite, ça prend une petite diode. Donc, je vous rappelle que la petite diode, le positif, c'est la longue patte. Donc, c'est l'anode ici. Donc, il faut la relier à le positif de la source. Donc, nous, on va le relier à une patte de l'Arduino, ce qui va nous permettre de l'activer ou pas à l'aide de l'Arduino, comme ceci. Et l'autre patte va devoir aller à un ground. Donc, pour aller à un ground, on peut prendre le fil et l'amener face à la patte ground ici. Donc, pour mettre un fil, c'est simple. On clique et on glisse et on reclique où on veut que le fil se termine. D'accord? Ensuite, par contre, si on veut supprimer un fil, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur la touche, sélectionner le fil en cliquant dessus et appuyer sur la touche supprimer. Donc, je prends un fil. Je vais tout simplement, pour faire ça joli avec des angles droits, je vais l'amener ici et ensuite je vais prendre un fil et l'amener comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, j'ai un petit circuit de base avec une petite dette. Okay? Donc, il y a plein de petites options. Donc, quand on clique sur un composant, on a une petite fenêtre ici qui apparaît, qui nous permet de renommer les différents composants. Donc, ici, par défaut, les composantes ont un nom qui s'appelle 1. Mais on pourrait l'appeler, par exemple, Del rouge. Donc, ça ne change pas grand-chose, excepté pour nous retrouver. Ensuite, on peut choisir, par exemple, la couleur de la DEL. Donc, on peut le mettre vert, par exemple, ou n'importe quelle autre couleur. Même chose pour les fils. Donc, si on sélectionne un fil, on peut choisir la couleur du fil. Donc, lui, comme ça va au positif, on pourrait décider de le mettre rouge, par exemple. Et comme le fil vert ici va au ground, on pourrait choisir de le mettre noir. Donc, c'est des choix esthétiques. Ça ne change rien au fonctionnement en tant que tel. D'accord? Donc là, j'ai décidé d'aller le relier directement sur les pattes du microcontrôleur. Donc, il y a une patte ground ici et il y a une patte, n'importe quelle patte
peut générer du 5 volts. Par contre, la platine d'essai, hein, quand on part avec le projet de base, on peut se rendre compte que les positifs et négatifs de ma platine d'essai sont déjà reliés au 5 volts et au ground. Donc, j'aurais pu, au lieu de mettre le fil ici et l'amener au ground directement sur le microcontrôleur, j'aurais pu, à la place, faire ceci, prendre le fil et l'amener directement au ground ici. Voilà. Donc, ça revient, c'est à peu près ça pour créer, dans le fond, les circuits de base. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on veut coder le microcontrôleur. Pour coder le microcontrôleur, on va dans la section code ici en haut. Donc ici, vous avez démarré la simulation, exporter votre code, partager votre code et la section code ici. Donc quand je clique sur code, je vois que le code, hein, il y a déjà du code défini pour faire clignoter une DEL. C'est pas tout à fait ça que je veux et surtout que c'est de la programmation en mode bloc. Donc nous, hein, ça c'est fait pour apprendre aux jeunes à coder dans les écoles secondaires, par exemple. OK, donc c'est basé sur le langage Scratch du MIT, mais nous, on ne veut pas ça. OK, donc nous, on veut vraiment coder avec du code Arduino en C. Donc ici, on va choisir, OK, texte. OK, donc on a le choix entre bloc et texte ou texte. Nous, c'est vraiment texte. Donc quand on clique dessus, il nous avertit que est-ce qu'on veut fermer l'éditeur de blocs. Donc, tous les blocs qu'on a vont être perdus. OK? Et le code va devenir modifiable. C'est exactement ça qu'on veut. Donc ici, maintenant, on se retrouve dans du code. On a la base d'un code Arduino. Hein? Donc, on a la fonction setup et on a la fonction loop déjà créée pour nous et déjà un petit code qui permet de faire clignoter la DEL. Okay? Donc, déjà écrit pour vous. Donc, on remarque un petit problème hein, ici, dans ce code-là. On s'aperçoit que la DEL est censée être branchée sur la patte 13. Donc, la patte 13, c'est celle-ci. Moi, je l'ai branchée sur la patte 10. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir changer le numéro 13 ici pour 10. Comme ceci. Donc, voilà. Donc, notre setup, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il s'arrange pour que la patte 10 devienne une sortie. Ensuite, notre loop, hein, je vous rappelle que c'est la fonction qui se répète sans arrêt tant que le microcontrôleur est alimenté. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la fonction loop? Eh bien, premièrement, on met la patte 10 à high, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 volts à la sortie. On attend 1000 millisecondes, donc une seconde dans le fond. On éteint la DEL, donc la patte 10, on la met à l'eau, donc ça veut dire qu'elle redevient à 0 volts. On attend 1000 millisecondes, donc une seconde. On arrive à la fin de la fonction loop. Quand on arrive à la fin de la fonction loop, ça remonte au début, OK? Et ça refait la fonction loop. Donc, on réallume, on attend, on éteint, on attend, on allume, on attend, on éteint, etc. Donc, sans arrêt, tant que le microcontrôleur est alimenté. Donc, maintenant, si je fais démarrer la simulation, donc ici, en haut, on a le bouton démarrer la simulation. On clique dessus et on s'aperçoit que la DEL clignote à toutes les secondes. OK? Donc, quand on veut quitter, donc on a tout simplement à arrêter la simulation. Un autre truc, c'est que ça, ici, on pourrait vouloir le sauvegarder et y revenir plus tard. Donc, par défaut, chaque projet a un nom par défaut, hein, généré aléatoirement. Donc, on peut cliquer ici en haut et renommer tout ça. On pourrait appeler ça, par exemple, Lab 6, exercice 1, par exemple. Enter. Et là, c'est renommé et c'est sauvegardé. Donc, voilà. Autre chose, autre question que j'ai régulièrement, c'est que là, présentement, je suis en code et j'aimerais ça pouvoir revenir pour placer d'autres composants, hein, par exemple, aller placer une deuxième DEL. Donc, pour ce faire, on reclique sur le bouton code et le panneau des composants redevient disponible. Donc, on peut à nouveau aller placer les différents composants qu'on voudrait mettre. Donc, on pourrait aller placer une seconde DEL, comme ceci. Voilà. Donc, on envoie ça au ground et le positif ici, on va l'envoyer à la patte 7, comme ceci. Donc, si je retourne dans le code, maintenant, je pourrais dire que je vais également mettre la patte 7 en sortie. Donc, comme ceci, en disant output. Output, c'est un define à l'intérieur du code Arduino qui signifie sortie. Ensuite, je pourrais également copier ces lignes-là pour faire allumer la deuxième DEL.
Donc la deuxième DEL, c'est la patte 7. Même chose pour l'éteindre. Voilà. Et là, si je démarre la simulation, on va s'apercevoir que les deux DEL clignotent en même temps. Voilà. Donc, c'est en gros l'utilisation de base du logiciel. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut avoir même plus qu'un Arduino. Hein. Donc, si j'allais dans les composants de base et que je décidais de mettre un second Arduino, OK, je vais le glisser. Je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Donc, le deuxième Arduino. Donc, lui, ici, je peux lui donner un nom. Hein. Donc, le premier, je vais m'arranger pour lui donner un nom. Ici, je vais dire c'est un Uno, hein, c'est un Arduino Uno. Je vais l'appeler Arduino Uno 1. Et le deuxième, je vais l'appeler Uno 2, comme ceci. Donc la deuxième DEL, j'aurais très bien pu, si je voulais, aller la brancher sur la patte 7 du premier, comme ça ici. Et même chose pour le ground, on va aller le brancher. Je vais supprimer ça. Voilà. Et je vais aller le brancher sur le ground du deuxième microcontrôleur, comme ceci. Donc, c'est sûr qu'on va s'arranger pour que les circuits soient plus beaux. On s'arrangera comme si on câblait dans la vraie vie, on s'arrangerait pour que le câble ne passe pas par-dessus les composants. Donc, normalement, hein, si c'était pour un vrai exercice, on s'arrangerait pour avoir vraiment les câbles qui ne passent pas par-dessus les composants, comme j'ai fait. Mais pour l'exemple actuel, on va utiliser ça comme ça. Donc, si je retourne cette fois-ci dans la section code, et là, je m'aperçois que je suis en mode bloc. Donc, je veux, pour le second Arduino, passer en mode texte. Voilà. Donc, ici, je peux choisir quel Arduino je programme, donc le premier ou le deuxième. Et je peux dire, faire clignoter la DEL 7. Donc, voilà. Comme ceci. Et naturellement, il faudrait aller changer le code du premier Arduino pour enlever les références à la patte 7, même si on peut, en théorie, les laisser là, ça n'aurait pas dérangé. Et là, si je démarre, ça fonctionne, mais cette fois-ci à 2 Arduino. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite introduction à Tinkercad vous aura plu et vous aura aidé à vous débrouiller au départ. Donc, c'est ce qu'on va utiliser à la fin du cours pour simuler les Arduino. Malheureusement, le simulateur ne simule que des Arduino Uno. Si on avait été en classe, on aurait simulé des Arduino Mega. On aurait, utilisé des Arduino Mega. Donc, pour ce qui est il y a quelques différences entre les deux, mais pour ce qu'on va faire jusqu'à la fin du cours, que ce soit un Uno ou un Mega, ce n'est pas extrêmement grave. Donc, je vais adapter les laboratoires en conséquence pour que ça puisse se faire sur les deux. On discutera davantage en théorie, c'est quoi la différence entre un Uno et un Mega, etc. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois.